Fait que là, j'ai appelé mon délégué, j'ai expliqué mon problème, vite, vite. Puis lui, ça a même pas pris 30 secondes, il me l'a dit. On va gagner ton grief, c'est sûr, ça prendra pas de temps. On va su, j'aurais appelé avant. Là, on va régler quelque chose tout de suite en partant, là, pour, les travailleurs, mais deux, principalement, le délégué syndical. Le délégué syndical qui commence sa relation avec le travailleur en disant la première étape, on fait le grief et on va gagner. Je m'étais promis de ne pas être méchant. On va dire qu'il y a beaucoup trop d'enthousiasme. Okay? Le grief, c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose qui a plusieurs variables, c'est quelque chose que tu ne peux pas garantir dès le départ. Par contre, je vais faire mon meilleur coup de pas, là. J'étais un des épais. Donc, début, délégué syndical, tu vois des dossiers, tu fais en liste, c'est sûr qu'on va gagner, man. Et tu oublies quelque chose d'essentiel, le garder pour toi, puis fermer ta gueule. Donc, quand tu fais ça comme délégué syndical, tu viens de créer une attente, tu viens de créer un résultat immédiat. J'ai appelé mon délégué, il m'a dit qu'on allait gagner, et voilà, c'est réglé, c'est fait. On passe au dossier suivant. Puis là, 2, 3, 4, 5, 6 mois après, comment le travailleur là, a dit elle a pas dit que c'était réglé, toi là? Je dis, oh, ouais, ça s'en vient, ça s'en vient. Puis là, tout d'un coup, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines, 12 semaines, 16 semaines, puis le dossier gagné est toujours pas gagné, toujours pas réglé. J'appelle le délégué. Le délégué dit, non, ça s'en vient, ça s'en vient. Écoute, écoute, c'est sûr qu'on le gagne, c'est sûr qu'on le gagne. Puis là, même erreur deuxième fois, t'as oublié de fermer ta gueule. T'as encore redit, on va le gagner. Avec le temps, à un moment donné, tu finis par arrêter de le dire parce que ce que ça génère chez l'employé syndiqué, c'est une perte de confiance graduelle. Puis en plus, tu vas affecter ta crédibilité en tant que délégué. Puis ça, la crédibilité, là, pour un délégué, c'est ta valeur essentielle. Ça veut dire que s'il y a de quoi sur quoi tu veux baser ton avenir syndical comme délégué, faut que tu trouves un moyen d'augmenter ta crédibilité, puis de la maintenir, puis d'essayer de ne pas prendre des shortcuts pour faire semblant que tu as de la crédibilité. Crédibilité, c'est comme le prix de l'essence, mais à l'envers. Tu sais, ça va chuter sur un hostie de temps, mais pour remonter ça, c'est long. Très long. Puis tu génères la méfiance puis le doute. Donc, c'est crucial, ça, dans ton avenir syndical comme délégué, c'est maintenir ta crédibilité. Comme travailleur, ben, faut que tu sois aux aguets de ça. Tu sais, quand tu vois qu'il y a comme des shortcuts qui apparaissent, encore une fois, on cultive le doute, il y a quelque chose qui se passe. Donc, le grief. Tu sais, le grief, quand on va avoir fini tous les épisodes par rapport au grief, ben, je vous dis, ça se fait pas en un seul épisode, tu vas comprendre la complexité de la bébelle, comment est-ce qu'il y a de variables intégrées dans un grief et combien je n'ai pas le contrôle du grief. Donc, de prédire un résultat final à l'avance, c'est l'équivalent de jouer à la loto. Et l'autre problème que ça génère, c'est que quelqu'un qui affirme aussi ouvertement qu'un grief est assuré de gagner, moi, avec mes petites années d'expérience de délégué, le premier réflexe qui me vient en tête, c'est « OK, mais pourquoi tu fais un grief, calice, si t'es sûr de gagner? Réglé. Si t'es sûr de gagner ton grief, aucune raison d'avoir un grief. Donc, un non-grief, c'est aussi bon. Un travailleur vient me voir, il y a une problématique. Mon but, c'est d'améliorer sa situation le plus rapidement possible avec les outils que j'ai. Et si l'outil, c'est de ne pas faire de grief, ben Chris, fais pas de grief. Trouve une solution avec le gestionnaire, avec le cadre, avec les ressources humaines, avec la gang. Tu sais, c'est ça ta job, de trouver des hosties de solutions. Puis une fois que tu n'as pas trouvé de solution, ou que tu en as trouvé une, mais il n'y a personne de la shop, de la compagnie qui la veut, ben là, oui, je vais être rendu à l'étape du grief. Pourquoi? Parce que le grief, en tant que tel, ça sert à une chose principalement, c'est préserver les droits de l'employé. Donc, je considère qu'il y a eu une violation dans une loi ou dans une convention collective, il y a un article de ne pas respecter. Le grief, avec une date précise, vient dire à partir de cette date-là, moi je maintiens que tu ne respectes pas mes droits.
Première étape dans le grief, asti, c'est la nature. La nature, c'est quoi dans le grief? C'est simple, c'est qu'est-ce qui est arrivé? Il faut que tu expliques ça le plus simplement possible, parce que si tu mets trop de détails, ça devient facile de se fourrer dans son histoire. Puis quand tu vas arriver, mettons, dans l'étape ultime qui est un arbitre, l'arbitre ne connaît pas ta shop, ne connaît pas ta job, connaît sweet fuck all de ta vie de travailleur. Il ne faut pas qu'il se mette à essayer de comprendre les termes que tu utilises. Il faut que ça soit clair. On va y aller avec un exemple clair. Le 14 février 2016, j'ai resté sur appel. Je suis resté sur appel alors qu'un employé plus jeune est rentré au travail. Là, c'est ça la lésion de base. J'aurais dû rentrer travailler, puis il y a un plus jeune qui est rentré. Bon, ma nature, là, faut que je l'écrive dans quelque chose que je suis à l'aise. Ensuite de ça, un coup que j'ai fait la nature du grief, ben là, l'autre option qui apparaît à côté, là, c'est l'article violé. Je suis pas obligé d'être trop précis, là, parce que quand tu es trop précis, tu viens de te priver des options, là. Donc, habituellement, un délégué syndical va écrire le numéro de l'article, mais il n'ira pas écrire tout de suite le sous-article. Par exemple, moi, les horaires de travail, c'est dans l'article 12. Ben moi, l'article 12, Chris, il y a plein de petits sous-articles. Ben, je dirais pas le petit sous-article qui a été violé, je vais juste dire l'article 12 n'a pas été respecté. L'article 12, pas respecté. Bon. Une fois que j'ai ça, l'article 12 n'est pas respecté. On y va avec l'étape suivante. Est-ce qu'il y a des lois aussi qui n'ont pas été respectées? Parce que là, y a-tu juste ma convention qui a été violée ou il y a d'autres choses? Dans le doute, comme je ne le sais pas, je veux laisser plus de portes ouvertes à l'arbitre quand on va se rendre au bout, ce qu'on ne veut pas, mais au cas où. Donc, je vais rajouter aussi les lois, toutes les patentes à gosse qui viennent avec. Ça, c'est dans mes articles violés. Donc, j'en ai cité un en particulier sans me limiter aux autres. Parce que c'est possible qu'il y en ait plusieurs impactés, mais c'est principalement l'article 12. Lui, il parle des horaires de travail, c'est lui que je parle. Ensuite de ça, il va y avoir l'autre option, c'est le règlement. Un règlement, il faut que tu sois logique dans ta demande de règlement. Dans le cas ici, j'aurais dû rentrer travailler, j'ai donc eu une perte salariale. Là, on est dans l'évidence. Donc, je n'irai pas demander 4 fois mon salaire en disant « Je te punis parce que tu ne m'as pas fait rentrer ». Non, tu ne peux pas mettre du punitif dans ton grief de cette façon-là. C'est quoi ma lésion? J'ai perdu 8 heures de travail. 8 heures de travail, j'étais payé 12 piastres de l'heure. 8 fois 12, ça me donne le montant de ma réclamation. Voici, je te réclame ça. Je prétends que le travailleur plus jeune n'aurait pas dû rentrer. C'est moi qui aurais dû rentrer. Tu as violé l'article 12 et je te demande mon salaire en échange. Et voilà, c'est ma nature de grief. Je le dépose. Une fois que je l'ai déposé, là, comme j'ai dit tantôt, je viens de réserver tes droits. Là. Je viens de bloquer ça dans le temps. Et là, le deuxième travail du délégué commence. Parce qu'une fois que j'ai déposé le grief, il faut jamais d'un argument nouveau au gestionnaire. Parce que visiblement, si je suis rendu au grief, c'est que toutes les étapes avant ou les tentatives de négocier ou de trouver un règlement ont échoué. Là, écoute, là, les tentatives précédentes ont échoué. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des tentatives précédentes. Si tu arrives et tu dobes ton grief de même, sans avoir laissé la chance à l'employeur de corriger l'erreur, je le dis tout de suite, au bout de la run, là, quand tu vas arriver devant l'arbitre, quelqu'un qui va te regarder avec un œil demi-fermé va te dire « OK, mais là, pourquoi tu n'as pas essayé de régler avant? » Là, tu vas dire « Ouais, mais la compagnie aurait pu régler après. Ouais, mais je veux-tu vraiment encourager ce comportement-là? » Puis l'autre affaire, c'est si tu as appelé avant, puis tu as essayé de régler, puis que l'employeur persiste et signe et maintient sa position, ben toi, tu vas arriver devant l'arbitre, tu vas dire, écoutez, là, moi j'ai essayé de régler, on a essayé de faire ça, c'est une fin de non-recevoir à chaque fois. Là, on est rendu ici, ben je comprends pas pourquoi, parce que pour nous autres, c'est évident, la convention le dit, c'est tel quel, et ça n'a pas été respecté. Tu deviens, c'est quoi le mot déjà? Ah oui, crédible, Chris. Tu sais, il faut que ma crédibilité monte dans le pit, là. Il faut que je l'accumule. Puis, au fil de mon dossier de grief, je peux ajouter de la crédibilité. C'est comme un gain d'expérience parce que je pars avec un dossier, puis à chaque fois que j'ai une réponse, puis que j'ai une solution, puis qui n'est pas appliquée, puis qui n'est pas trouvée, puis j'ai laissé une chance à l'employeur de régler, puis qui n'a toujours pas réglé, je viens de pelleter de la crédibilité dans mon dos, là. Tout ça fait en sorte que ton délégué syndical, faut qu'il soit allumé, là. Si tu es délégué syndical, il faut que tu sois alerte aux possibilités de règlement. Puis si le règlement
rentre en ligne de ce que tu as rentré dans ta case de règlement de ton grief. Calice, tu sais, règle-les, là. Qu'est-ce que je fais après avec mon grief, puis c'est quoi les termes? Ça va être pas pire.